temple de Confucius de Jianshui, avec son agencement classique et son architecture somptueuse, est le deuxième plus grand en Chine après celui de Khufu, la ville natale du maître. Il date de la fin du XIIIe siècle, ce qui correspond à l'époque mongole. 山茶花，你说他的家开满山茶花。 On entre dans le temple par le sud, qui donne directement sur la mer des études, qui évoque symboliquement l'immensité du savoir, dont seul le travail permet d'atteindre l'autre rive. 上山采茶，歌声荡漾山坡下。年十七，年纪18，偷偷在说悄悄话。羞答答，羞答答，梦里总是梦见他。 On compte une trentaine de pavillons dans l'enceinte du temple, avec de très jolis portiques sculptés, représentant souvent des animaux mythiques ou fabuleux, comme le dragon, la licorne, le lion ou encore l'éléphant. Ce temple est donc un symbole de résistance, car si la Chine et le Yunnan avaient été conquis par la force, ils pouvaient résister par la science et l'esprit, dans le pur style de la tradition confucéenne. 羡慕，羡慕你像一朵花。年17，年纪18，偷偷。 Les temples de Confucius en Chine avaient deux objectifs: rendre hommage à Confucius et fournir aux enfants un enseignement de qualité. À Jianshui, il a également servi à représenter le pouvoir impérial et à y passer des examens mandarinaux. Aujourd'hui s'y trouve encore un ensemble scolaire à proximité du temple. Confucius, né en 551 avant notre ère, est considéré comme le premier éducateur de la Chine. Son enseignement a donné naissance au confucianisme, une doctrine politique et sociale qui a été érigée en religion d'État à partir de la dynastie Han et qui ne fut officiellement bannie qu'au début du XXe siècle et réhabilitée depuis peu. Partant du constat qu'il n'est pas possible de vivre avec les oiseaux et les bêtes sauvages, et qu'il faut donc vivre en bonne société avec ses semblables, Confucius tisse un réseau de valeurs dont le but est l'harmonie des relations humaines. En son temps, la Chine était divisée en royaumes indépendants et belliqueux. Les luttes pour l'hégémonie rendaient la situation instable, et l'ancienne dynastie des Zhou avait perdu le rôle unificateur et pacificateur que lui conférait le mandat du ciel. Confucius voulait donc restaurer ce mandat du ciel qui conférait le pouvoir et l'efficacité à l'empereur vertueux. Cependant, bien qu'il affirme de rien inventer et se contenter de transmettre la sagesse ancienne, Confucius a interprété les anciennes institutions selon ses aspirations. Il a semé les graines de ce que certains auteurs appellent l'humanisme chinois. Selon Confucius, la soumission au père et au prince va de soi et garantit la cohésion des familles et du pays, mais elle s'accompagne d'un devoir de respectueuse remontrance si le père ou le prince vont dans la mauvaise direction. De très nombreux lettrés chinois, se réclamant à juste titre de l'enseignement de leur maître, ont péri ou été bannis pour avoir osé critiquer l'empereur. Mettant l'homme au centre de ses préoccupations et refusant de parler des esprits ou de la mort, Confucius n'a pas fondé de religion au sens occidental du terme,
même si un culte lui a été dédié par la suite.